Des efforts qui ne sont cependant pas toujours une garantie de sauvegarde de l'emploi, loin de là. Exemple emblématique, celui de l'usine continentale de Clairoy dans l'Oise. Un épisode gravé dans la mémoire d'Antonio D'Acosta, ancien délégué CFTC de l'usine. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de suicides, hein. Il y a eu plus de 300 divorces autour de cette usine. Les gens qui y travaillaient, ça a été un drame social incroyable. Un drame qui remonte à 2009. Alors que 2 ans plus tôt, les syndicats et la direction ont signé un accord qui prévoit un retour aux 40 heures pour garantir la pérennité du site et des emplois, l'usine ferme. Les salariés laissent exploser leur colère. 11 ans plus tard, l'amertume est toujours là. On nous dit que l'entreprise est en danger, que le site est menacé, que si on ne fait pas l'effort, les Allemands, Continental Allemagne, le directoire, va fermer l'usine. Continental n'était pas du tout en difficulté. Au contraire, ce site que vous voyez derrière moi, c'était le site le plus rentable des 3 sites français. 16 millions d'euros de bénéfices nets d'impôts. Et on a fermé, effectivement, c'est lui qui était le plus rentable. Donc c'était bien stratégique, je veux dire, c'était une décision de longue date. Donc quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait, heureusement on ne s'est pas laissé faire, parce que quoi qu'on aurait fait, l'usine devait fermer. Une usine fermée et un feuilleton judiciaire qui s'est poursuivi de longues années. En 2013, Continental a finalement été condamné, entre autres, pour défaut de motifs économiques.